Nous sommes réunis ce matin, sinon cette mi-journée, pour la cérémonie officielle de clôture des projets pilotes qu'on a appelés agroforesterie et autres activités génératrices de revenus en milieu rural. Ce projet, il faut le rappeler, a été financé par l'Union africaine dans le cadre du Fonds de soutien aux femmes africaines pour le développement de l'agriculture, piloté par le département genre de l'Union africaine. Mesdames et messieurs, le 7 novembre 2014 dernier, nous avions à cette même place procédé au lancement officiel du projet agroforesterie et autres activités génératrices de revenus en milieu rural, dans lequel nous avions fondé beaucoup d'espoir. Parce que, comme l'indique le nom, c'est une expérience à partir de laquelle nous comptons dérouler dans l'ensemble de la région sud-Comoé un vaste programme de production de maraîchers et de vivriers jusqu'à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et une amélioration des revenus des femmes et enfin une reconstitution du couvert forestier qui a été largement entamée par des plantations de cultures pérennes telles que le café, le cacao, l'EVA et le palmier à huile. Depuis cette date, les bénéficiaires directs, c'est-à-dire les membres des associations Anoiselle d'Amoakro et Yebokayaou de Kokondoumi, qui sont environ 50 membres, ont mis tout en œuvre pour avoir des résultats probants. Ces femmes ont, malgré les difficultés rencontrées, difficultés liées au climat, c'est-à-dire nous connaissons dans la région une longue saison de pluie avec de fortes pluies qui provoquent souvent les lessivages des sols et les inondations. Le deuxième problème qu'elles ont rencontré, c'est la qualité des sols. Cette région a beaucoup servi à la culture des cultures pérennes. Donc le sol est très fatigué. Et ces pauvres dames ont essayé plus ou moins de faire du maraîcher sur ces sols. Le troisième problème qu'elles ont rencontré, c'est le désherbage. J'ai beaucoup insisté que ce projet est un projet qui doit produire des produits bio. Donc, il est hors de question d'utiliser des herbicides pour le désherbage. Et ces braves dames ont labouré la terre de leurs propres mains pendant plus d'1 an. À travers cette merveilleuse expérience, nous avons tiré quelques leçons que nous voulons partager avec vous, agents de développement. D'abord, il faut mettre l'accent, avant toute activité, sur la cohésion sociale. La cohésion sociale de la chefferie jusqu'aux dames bénéficiaires. La seule formation concernant comment gérer une association ne suffit plus pour la réussite des projets. La deuxième proposition que nous voulons faire et partager avec vous, cette région bénéficie de beaucoup de projets dans le domaine de l'agriculture. Mais il faut innover au niveau des techniques employées. La technique traditionnelle, surtout pour le maraîcher, pour la production de maraîcher, ne peut plus prospérer dans cette région, compte tenu de la qualité, comme je vous l'ai dit tantôt, du sol beaucoup utilisé. Et je passe sous le contrôle des experts agronomes qui sont là. Il faut utiliser d'autres méthodes qui ne sont pas hors de portée, qui sont déjà utilisées en Côte d'Ivoire, par exemple la production hors sol. Et cela contribuera à résoudre à la fois le problème du nettoyage et surtout de l'insuffisance des terres. Parce que la production hors sol ne nécessite pas de trop grandes parcelles. Donc, pour tous ceux qui voudraient renforcer les capacités des DAB et des villages environnants, il faut penser à cette proposition. Troisièmement, toujours dans le souci d'accroître la production dans cette zone, il serait intéressant d'appuyer de façon individuelle des dames qui ont des parcelles, qui produisent déjà. Il faut les appuyer à accroître leur production. Cela pourrait améliorer aussi la production au niveau régional. Depuis le 7 novembre 2014,
en ce même lieu, nous, groupement en Noisette d'Amoakro et Yebokayeon de Kokondoumi, recevions de l'Union africaine par le canal de l'ONG Développement durable du 108 du matériel et des semences. Ceci pour nous permettre de nous prendre en charge, mais aussi d'assurer la pérennisation de la cantine scolaire. C'est ainsi qu'avec beaucoup de motivation et d'ardeur, nous nous sommes mis au travail. Grâce à l'encadrement technique des services de l'agriculture et de la NADER, nous avons acquis quelques techniques culturelles concernant les cultures maraîchères. Ceci nous a permis de récolter à Amoakro 10 tonnes 209 kg d'aubergines, 102 kg de gombo, 20 kg de concombre et 10 kg de piment. À Kokondoumi, 605 kg d'aubergines, 306 kg de gombo, 18 kg de concombre. Ceci nous a permis de ravitailler les cantines scolaires. Merci à ces structures. Cependant, nous avons rencontré quelques difficultés dues à la qualité du sol, au nettoyage et au désherbage. Les techniques culturelles étant acquises lors de cette première phase, les techniques d'amélioration des sols nous permettront certainement les meilleures récoltes à l'avenir. Nous remercions les groupements sœurs qui sont venus soutenir le combat que mène l'Union africaine à travers l'ONG Développement durable du 108 pour sortir les femmes de Côte d'Ivoire, en particulier celles du 108, de la pauvreté. Je de féliciter les bénéficiaires du projet pour la bonne mise en œuvre, pour les résultats probants obtenus et les engage à continuer. Enfin, il de renouveler toute sa disponibilité, certainement, comme l'a dit Madame la Présidente, à travailler en synergie des énergies afin que tous les projets dans notre région puissent faire un seul et même écho pour des résultats bien meilleurs que ceux qui ont été présentés aujourd'hui, afin que nous travaillions ensemble pour le département, pour la région du Sukomoué, pour le développement de ces terroirs. Votre président, votre conseil, le conseil régional du Sukomoué, a initié des projets de cette nature, avec par exemple la mise à disposition des semences en matière de riz, en matière de cacao, de café et tant d'autres projets. Ça veut dire que le conseil est engagé résolument dans cette dynamique. Il reste que nous puissions donc partager les expériences, comme l'avait fait Madame la Présidente tout à l'heure, et que nous puissions donc travailler dans une synergie. J'aimerais vous dire combien l'Union africaine est émue et combien nous sommes satisfaits de ce qui s'est passé ici au village d'Amoakro. Depuis le 7 novembre 2014, l'Union africaine a financé ce projet, un projet dans le cadre du développement durable, pour donner la preuve que ce ne sont pas seulement les villes, les grandes agglomérations qui intéressent l'organisation continentale de notre grand et très beau continent, l'Afrique, mais c'est aussi les coins et recoins de tous nos pays africains. Nous aimerions préciser également que l'Union africaine, depuis 2015, a considéré que la femme et les jeunes sont au centre de ses priorités. L'année 2015 a été proclamée année de l'autonomisation des femmes et l'année 2016
est proclamée par l'Union africaine comme étant l'année des droits de l'homme, avec un focus particulier sur les droits des femmes. Mais nous avions pensé à Amoakro bien avant 2015. Je voudrais m'adresser surtout aux braves mamans, aux braves bénéficiaires qui, malgré les difficultés qui ont été énoncées par la présidente de l'ONG, qui ont tenu à arriver jusqu'au bout et nous montrer aujourd'hui des résultats palpables. Je voudrais demander vos applaudissements à leur endroit. Et ces applaudissements, je voudrais les adresser également, je pense à tout seigneur, tout honneur, au gouvernement ivoirien qui a instauré la paix en Côte d'Ivoire. Parce que sans la paix, nous ne pouvons pas venir ici. Sans la paix, nous ne pouvons pas réaliser des actions pour un développement durable. Madame le préfet, à l'occasion du lancement en novembre 2014, a demandé aux bénéficiaires de s'approprier ces projets afin d'en assurer leur pérennité. En réponse, celles-ci lui ont donné l'assurance de tout mettre en œuvre afin que les objectifs qui leur ont été assignés soient atteints. Aujourd'hui, nous sommes à l'étape de l'évaluation des 10 projets et je me réjouis avec vous que les résultats obtenus soient positifs. Mes félicitations à vous, mesdames et messieurs. C'est pourquoi je voudrais exhorter, mesdames, vous qui êtes les bénéficiaires, à persévérer dans l'effort afin d'atteindre votre autonomisation financière. Je souhaite plein succès à l'ONG Développement Durable du 108 et que Dieu fasse qu'elle bénéficie davantage de financement à l'avenir afin qu'elle continue sa bataille contre la pauvreté en milieu rural.